service qu'elle accomplit au nom de Dieu n'est pas conditionné par le fait de recevoir des choses de la part de Dieu. Et je trouve que c'est beaucoup plus puissant de servir Dieu lorsqu'on a des manques. C'est une comparaison. Ce n'est pas une obligation. Mais je suis en train de dire qu'une personne qui sert Dieu en ayant des manques et en étant conscient des manques qu'elle a, donne un service parfois beaucoup plus glorieux que la personne qui a reçu. Pourquoi? Parce que celle qui a reçu, de fois, sert Dieu par sentiment de gratitude. Tandis que celle qui sert Dieu, la personne qui sert Dieu, même en ayant des choses qui lui manquent, telles que Abraham, atteint un niveau de sincérité incroyable dans le service qu'il fait pour Dieu. Abraham a pris des risques. Dieu lui a demandé de partir de la maison de son père, de sa patrie. Il ne savait même pas réellement où il allait. On lui a demandé, je ne sais pas si vous estimez le risque que c'est. On dit qu'il était riche. Déplace-toi, tu es en train de m'embrouiller. Assieds-toi au milieu là. Ou bien assieds-toi sur le trône. Voilà. Donc, voilà. Monte les pieds. Donc, Abraham a pris un risque. Pourquoi je dis qu'Abraham a pris un risque? Parce que, imaginez que vous soyez riche. Vous êtes riche. Et on vous demande quand même de partir de là où vous êtes vers un lieu que l'on va vous montrer. C'est un risque que l'on vous fait prendre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un risque que l'on vous fait prendre. Mais il a accepté. Qu'est-ce que Dieu avait déjà fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il avait déjà reçu concrètement de la part de Dieu? Si on dit qu'il avait reçu la vie, moi je vais vous dire, tous ceux qui étaient autour de lui vivaient aussi. Ils avaient reçu la vie. Est-ce que Dieu leur avait demandé ce sacrifice? Vous voyez? Mais lui, il a accepté de faire confiance à Dieu. Je rappelle que Dieu, on ne le voit pas. Il lui a dit, quitte la maison de ton père. Vous savez quelle entreprise il avait là-bas? Vous savez ce qu'il a sacrifié en partant de là-bas? Ce qu'il a compromis en partant de là-bas? Peut-être qu'il y avait une aisance qu'il expérimentait là-bas, en dehors du fait que c'est son pays. Même quand vous allez aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle le mal du pays. Vous voulez vite revenir. Vous voyez? Vous pouvez dire, on va pour 1 mois, 3 semaines. Au bout de 2 semaines, ceux qui ont déjà voyagé, ils savent de quoi je parle. Au bout de 2 semaines, vous avez envie de rentrer. Pourtant, vous dites que là où vous êtes, c'est beau. Mais vous dites, non, non, non. Qu'est-ce qui nous attire dans notre patrie? Mais lui, Dieu lui dit, sors de là. Dieu l'envoie à l'extérieur. C'est un risque qu'il prend. Et il prend ce risque en n'ayant pas reçu une chose de la main de Dieu, qui lui fait une garantie, c'est-à-dire une chose dont il peut se servir pour dire que oui, ce Dieu-là, il est vraiment dans la vie, il m'aime. Et la priorité dans la vie d'Abraham, vu que c'est un vieillard de 75 ans, la priorité qu'il a, c'est d'avoir un héritier. Mais curieusement, le Dieu qui lui fait la promesse ne lui donne pas d'héritier. Il lui promet une descendance, mais il ne lui donne pas d'héritier. Combien d'entre nous ici auraient accepté ce deal? Je rappelle quand même qu'entre le moment où on lui dit ça et le moment où l'héritier là vient, il s'est passé 25 ans. Tu as le temps de mettre au monde, tu as le temps même d'engendrer une fille qu'on épouse. Tu as le temps d'engendrer un enfant qui t'a donné des petits-fils. Il a attendu tout ce temps. Mais on te dit que jusqu'au bout, il est demeuré fidèle à Dieu. Genèse chapitre 22, quand il va pour sacrifier son fils, un fils qu'il a eu à 100 ans. Est-ce que quelqu'un se rend compte de ça? Donc il a tellement confiance en Dieu qu'il se dit, même si ce fils meurt, Dieu est capable de me donner un autre fils. Mais il a galéré pour avoir celui-là. Vous voyez la conviction, non? Une personne qui sert Dieu d'une façon désintéressée, ou une personne qui a des handicaps, une personne qui a des manques, mais qui malgré tout donne un service que vous pouvez voir et authentifier comme étant vraiment quelque chose qui vient de Dieu et qui le fait avec zèle. À mon avis, cette personne-là a plus de mérite qu'une personne que Dieu a bénie et qui sert Dieu. Je ne dis pas que quand Dieu te bénit, tu ne le sers plus sincèrement. Non, il y a des gens qui demeurent sincères. Job, Dieu l'avait béni, mais il était sincère dans son service qu'il avait vis-à-vis de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens dont le cœur change lorsqu'ils accèdent à une certaine dimension. Et c'est la remarque que Dieu fait à Saül en lui disant, lorsque tu n'étais qu'un simple homme, est-ce que Dieu ne t'a pas choisi pour faire de toi le chef d'Israël? Est-ce que vous voyez un peu?
Donc, il y a beaucoup de gens dépendants du cœur. Si Dieu te bénit, on dit souvent qu'on voit la valeur de quelqu'un quand on lui donne des avantages. Si Dieu te bénit, est-ce que tu vas demeurer ferme dans ta façon de servir Dieu? Est-ce que tu demeures fidèle à ta femme? Est-ce que tu demeures patient? Est-ce que tu demeures... Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, dans le deal là, il n'avait encore rien eu. Et même ce qu'il a eu ça 25 ans après le deal. Mais on dit qu'il était tellement fidèle qu'il n'a pas hésité. Après avoir eu ce garçon-là, Dieu lui a dit, donne-le-moi, sacrifie-le-moi. Il n'a pas hésité à le faire. Non, que Dieu nous donne le cœur d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous donne le cœur d'Abraham. Alléluia. Et maintenant, vous allez remarquer une chose. Lorsque vous faites confiance à Dieu de cette manière, il y a des choses que Dieu vous promet, parce que il y a des choses pour lesquelles nous devons combattre. C'est-à-dire, il y a des choses pour les accéder. Dieu attend beaucoup de nous. Par exemple, vous allez voir que quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, pour arriver à la terre promise, le peuple a dû marcher. Ils ne se sont pas assis pour que la terre promise vienne à eux. Amen. Ils ont dû marcher. Est-ce que vous comprenez? Il y a des initiatives qu'ils faisaient, c'était comme tenter Dieu. Et Dieu leur a dit, en fait, vous me tentez. Ils ont demandé à Dieu de la viande. Et quand Moïse leur a dit que Dieu vous donnera la viande, ils avaient des doutes. Amen. Vous voyez ça? Et Dieu leur a dit que vous m'avez tenté, en fait, parce que on est dans le désert, mais vous voulez voir si je peux faire ce que vous me dites. Et Dieu a envoyé de la viande, il a envoyé des cailles. Les cailles sont venues remplir. Il y avait tellement de cailles que tu marchais dedans, ça t'atteignait à la hanche. Le lot des cailles qui étaient dans le camp. Et on vous donne même la circonférence. Donc, ils ont eu des cailles, ils ont eu de la viande à satiété. Et la Bible dit que Dieu les a frappés alors qu'ils n'avaient même pas fini de tout manger. Parce que pour Dieu, c'est un manque de respect. Vous voyez? Donc, il y a une part que nous devons faire avec discernement. Parce que Dieu nous donne la manne. Cette manne, elle tombe, elle nous permet, elle nous fortifie. Parce que la manne symbolise la parole. Elle nous fortifie, c'est de la nutrition, c'est de la nourriture. En dehors du fait qu'elle symbolise la parole, c'est d'abord une nourriture. On dit que ça avait un goût de gâteau au raisin, ou je ne sais pas comment, quel terme la Bible utilise. Ça avait un goût de gâteau. Donc, il mangeait ça tous les jours. Mais il demandait, il faisait des caprices, il demandait des choses à Dieu qu'il savait que ça c'est mal, c'est irrespectueux de demander ces choses-là à Dieu. Et c'est le caractère que la plupart des êtres humains, la plupart des croyants, c'est le caractère que nous avons. Nous faisons des caprices, nous faisons des foins à Dieu pour des choses que nous n'avons pas ou pour des choses que nous voulons. En fermant les yeux sur la grâce que Dieu nous fait ou sur l'objectif, la grandeur de l'objectif que Dieu nous accorde. Vous voyez? Et beaucoup de personnes comme ça, lorsque Dieu te fait une promesse, tu dois participer à l'accomplissement de cette promesse. Lorsque Amalek les a attaqués, ils ont dû se battre contre Amalek. Moïse a dû participer depuis la montagne, il devait garder les mains levées. Quand les mains se baissaient, la Bible dit que Israël n'était plus fort. Donc tout demande une sorte de participation de notre part. Alléluia. Il fallait qu'en dépit des menaces que Moïse avait, il fallait que Moïse continue de rester disponible devant Dieu. Et la Bible décrit Moïse comme quelqu'un qui était très humble et très effacé. C'est-à-dire que c'est les autres qui comptaient, lui il ne comptait pas. Regardez le peuple qui lui manque de respect. Le peuple qui menace de le lapider. Quand le peuple a faute et que Dieu veut massacrer le peuple, c'est Moïse qui va se plaindre, qui va dire à Dieu, si tu ne veux pas les guérir, si tu ne veux pas les reprendre, moi aussi abandonne-moi. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ces gens? Si c'est toi vraiment, tu vas même dire, c'est bien Dieu, frappe-les. Ils ont menacé de me lapider. Il avait un grand cœur. Et c'est le cœur que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais il y a certains aspects, lorsqu'on reçoit une promesse de Dieu, c'est Dieu qui organise comme un plan architectural. Il organise tous les sentiers par lesquels nous passons. Et je vous prends l'exemple de Joseph. Dieu a donné une promesse à Joseph. Tout ce qui s'est passé par la suite ne dépendait plus de Joseph. Vous comprenez, non? Ça ne dépendait plus de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a été vendu, il est arrivé quelque part. La seule chose que lui il faisait, c'était d'être diligent. Mais le canevas qui l'a conduit jusqu'à la côte de Pharaon, vous voyez tout de suite que c'est Dieu lui-même qui a déployé cela.
Ça ne venait pas de Joseph. Ce n'est pas Joseph qui a cherché, qui a fouillé, qui a tenté des choses. Non. C'est Dieu qui a tout organisé jusqu'à ce que Joseph se retrouve en face de Pharaon. Dieu a tout organisé au point d'aller donner un songe à Pharaon. Vous voyez ça? Si on avait demandé la volonté de Joseph, il n'aurait jamais accepté de se retrouver en prison. Jamais il aurait accepté ça. Donc, vous voyez qu'il est allé en prison parce que c'est le schéma de Dieu. Dieu sait que le petit là, il est intègre. On va lui proposer ça, il va refuser. Et je vais utiliser ça pour qu'il aille en prison parce que là-bas, Pharaon a sanctionné un de ses fonctionnaires. Et le fonctionnaire là, je vais lui donner un songe. Et ils vont raconter le songe et Joseph va leur dire ce que le songe signifie. Et en disant cela, qu'est-ce qui va se passer? Ils verront qu'il y a quelque chose de particulier dans la vie de Joseph. Et ce même type, lorsqu'il sera restauré, je donnerai un songe à Pharaon et ensuite, ce type-là qui va oublier Joseph se souviendra de Joseph et fera que Joseph rencontre qui? Pharaon. Alléluia. Amen. Et quand Joseph rencontrera Pharaon, qu'est-ce qui se produira? Là où j'ai voulu que Joseph arrive, l'élévation que j'ai promis à Joseph, elle arrivera. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est le schéma de Dieu. Et dans le schéma de Dieu, il y a des choses qui vous font mal. Quelqu'un comprend ça? Donc je répète que dans le schéma que Dieu trace pour nous, tout n'est pas toujours rose. Donc il y a des fois où tu pleures. Mais tu pleures en fait contre le schéma de Dieu. Tu pleures contre une direction que Dieu a installée dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi vraiment, moi je prie pour que Dieu nous donne le discernement. Dieu nous donne le discernement. Et moi je pense qu'il y a plusieurs moyens par lesquels Dieu communique avec un être humain. Il communique premièrement avec sa parole. Mais la Bible nous dit que nous devons nous entretenir par des psaumes et par des hymnes. Donc il est important de chanter des cantiques ou d'écouter des cantiques inspirés. Un cantique, quand vous l'écoutez, vous pouvez... C'est pas que le cantique il est beau en lui-même, mais vous voyez que le cantique là, il provoque quelque chose en vous. Il provoque quelque chose en vous. Et il y a beaucoup de cantiques comme ça, il y a beaucoup de chantres comme ça. Vous savez que vous avez des gens comme Denis Ngonde. Quand vous écoutez Denis Ngonde, sincèrement, Denis Ngonde, vous ne pouvez même pas faire une plaisanterie avec sa chanson. Amen. Tellement le gars est consacré. Donc l'apôtre Paul dit, entretenez-vous avec des hymnes et des psaumes. Entretenez-vous. Pourquoi? Parce qu'un cantique inspiré, ce que ce cantique-là développe, c'est la parole de Dieu. Ce que le cantique-là va vous dire, c'est ce que vous avez dans la Bible. Quand vous écoutez une chanson telle que Mosungi Nabatu de Alain Moloto, Ozali Oya Bongina Lokumu, mais ce cantique, c'est une prédication en fait. Et vous ressentez avec quelque chose chaque fois que vous écoutez ce cantique. Ce genre de choses vous permettent de faire quoi? De vous entretenir. Parce qu'on dit entretenez-vous avec des hymnes et des psaumes. Ça vous permet de vous entretenir. Ça vous permet de vous maintenir dans une certaine condition. Alléluia. Prenez vraiment le temps de passer du moment dans la prière en chantant ou en écoutant des cantiques. C'est très important. Et beaucoup de choses peuvent être communiquées comme ça. Des choses qui vous permettent parfois de résister dans ce que la Bible appelle le mauvais jour. Donc c'est pourquoi le mardi passé, nous avons dit que la plupart des choses que nous expérimentons viennent du spirituel avant de se manifester dans le charnel. Vous voyez qu'un cantique, vous ne pouvez pas le toucher. Hein? Vous ne touchez pas le cantique. Et même ce que ça provoque ou ce que ça emmène, cette atmosphère ou bien cette onction qui se déploie sur vous, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez prendre et mettre dans un sac. C'est une chose spirituelle. Mais regardez les effets que la chose spirituelle en question provoque dans votre vie. Amen. Regardez les effets que cela provoque en vous. Ça provoque un effet que les gens peuvent constater, mais en même temps, c'est une chose que vous ne pouvez pas attraper et montrer à quelqu'un. Et vous ne pouvez pas dire la chose en question à telle couleur. Donc, tout ce que vous expérimentez, dans la chair vient du spirituel. C'est important. Moi, je tenais vraiment à ce que nous comprenions cela. Et comme je le disais le mardi passé, que ce que vous voyez par exemple arriver dans la vie de Joseph,
c'est quelque chose qu'il avait reçu depuis l'âge de 17 ans. Et entre 17 ans et 30 ans, la chose reçue était où? Elle était toujours là. Donc ce que vous avez reçu de Dieu aujourd'hui, la chose en question est toujours avec vous. Même si aujourd'hui elle ne se manifeste pas, même si aujourd'hui elle ne s'affiche pas, elle est toujours avec vous. Vous l'avez toujours en vous. Alléluia. Vous l'avez toujours en vous. C'est pourquoi la part que vous devez jouer, jouez-la. Mais lorsque vous voyez que vous arrivez à un point où tout ce que vous faites, en fait, ça ne vous avance à rien, ne vous découragez pas. Parce que là, ça veut dire que le ballon n'est plus entre vos mains. Il se trouve maintenant entre les mains du Seigneur. Quelqu'un comprend ça? Il se trouve maintenant entre les mains du Seigneur. Si le ballon est dans les pieds de quelqu'un d'autre, ou si le ballon est dans les bras de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez plus shooter, vous ne pouvez plus marquer. C'est cette personne-là qui fait du ballon ce qu'elle veut. Il y a des points où vous arriverez dans votre vie, vous allez forcer certaines choses, vous verrez que ça ne marchera pas. Vous pouvez faire un commerce, le commerce ne marche pas. Mais vous faites tout bien. Vous avez remarqué ça? Vous faites tout correctement, mais ça ne marche pas. Vous cherchez de la visibilité pour bénir peut-être plus de gens, ou bien pour donner un boost à votre organisation, pour donner une visibilité pour votre commerce. Vous créez une page, mais toujours, vous allez voir que ceux qui racontent des bêtises, il y a des milliers de commentaires, des milliers de personnes qui, c'est-à-dire les bêtises qu'ils racontent deviennent des centres d'intérêt. Mais vous, même quand vous sponsorisez votre page, vous voyez que c'est comme si il y a une chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une visibilité que Dieu donne. Il y a des choses dans la vie d'un croyant qui viennent de Dieu. Quand Dieu donne cette chose, la chose-là est à vous. Amen. Amen. Et la Bible dit, j'aime beaucoup ce verset, Jean chapitre 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui accorde. Ce que le ciel ne vous a pas accordé, vous ne recevrez pas ça. Vous ne recevrez pas ça. Donc il y a des dons que vous pouvez voir chez quelqu'un. Ces dons-là sont plus que vos dons. Si vous cherchez à imiter cette personne, vous allez être frustré. Parce que vous aurez l'impression que la personne a quelque chose de plus. Ça peut vous conduire dans le mépris ou dans la jalousie. Oublions que le don que vous voyez chez la personne n'est que la manifestation de Dieu dans cette personne. En jalousant la personne, c'est Dieu que vous jalousez. C'est Dieu que vous combattez. Dieu en lui. L'apôtre Paul dit que chacun de nous a reçu, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 7, il dit que chacun de nous a reçu de la part de Dieu une particularité, c'est-à-dire un don particulier de la part de Dieu. On ne peut pas tous manifester les mêmes choses. Mais moi je prie pour que Dieu nous donne tous un esprit de patience et un esprit de discernement. Je prie pour que Dieu nous donne tous cet esprit-là. Que nous soyons patients et que nous ayons du discernement. Parce qu'avec ces deux éléments, nous irons très loin. Le discernement nous permettra de faire des choix judicieux et la patience nous permettra de demeurer constant dans notre conviction. C'est très, très, très important. Prie pour qu'aucun homme ne détermine ta limite dans cette vie. Qu'aucune circonstance et aucune condition ne détermine ta limite dans cette vie. Qu'aucune limitation ne te fasse freiner et ne te ramène en arrière. Parce que la limite ou le terminus de la vie d'un être humain se trouve entre les mains de Dieu. J'aime beaucoup Deutéronome chapitre 34, la Bible dit « Moïse, homme de Dieu, mourut là sur le mont Nebo, selon l'ordre de l'Éternel. » Beaucoup de gens avaient souhaité que Moïse meure. Beaucoup de gens en voulaient à Moïse parce qu'il les avait sortis de l'Égypte. Mais malgré les menaces, Moïse est mort au temps fixé par Dieu. La Bible dit, regardez, on est dans des familles, peut-être parfois, il y a des personnes qui savent faire des choses que nous ne savons pas. Il y a des gens qui sont plongés dans l'occultisme, certains dans la sorcellerie. Ce sont des réalités qui sont dans beaucoup de familles africaines. Je peux dire, la plupart des familles africaines sont dans ce schéma-là. Mais lorsque vous avez Dieu, le schéma de la sorcellerie qui combat votre vie ne peut pas obstruer le plan que Dieu a établi spirituellement. Le plan qui est associé à votre vie, que Dieu a établi, auquel il vous a joint. C'est une réalité spirituelle qui est en vous, qui marche avec vous. Vous dormez avec. Le jour où il vous manque de l'argent, le plan là est toujours là en vous. Il n'est pas séparé de vous. Et au temps fixé par Dieu, ce plan arrive à éclosion. C'est-à-dire, une circonstance intervient pour vous donner la dimension que Dieu a toujours prévue pour vous. Lorsque Jésus était bébé et qu'on a fui avec lui en Égypte, Jésus était toujours Dieu. Alléluia. C'était toujours Dieu dans la chair.
Est-ce que le fait d'avoir fui avec lui en Égypte a fait que donc il y avait une dissociation entre qui il était réellement? Selon ce que Colossiens nous dit, selon ce que Philippiens nous dit, est-ce qu'il y avait détachement parce que Jésus était en train d'être fouetté juste avant la crucifixion? Il n'y a jamais eu détachement. Ce qu'il était toujours en lui. Et les choses que vous finissez par manifester dans votre vie, ce ne sont pas des choses que vous improvisez. Ça ne vient pas uniquement par le fruit de vos efforts, mais c'est des choses auxquelles Dieu vous associe même avant votre naissance. Et j'aime beaucoup le verset de Jérémie, cette parole de Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son ventre, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça n'a pas attendu que Jérémie naisse. Ce que Jérémie a manifesté lorsqu'il a commencé à prophétiser a étonné ses parents, a étonné ses voisins, a étonné le peuple auquel il s'adressait. Ça n'a pas étonné Dieu. Parce que Dieu le savait avant que Jérémie ne soit introduit sur la terre. Ce que vous êtes, que ce se manifeste tardivement ou aujourd'hui, vous l'êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Donc aujourd'hui, vous pouvez dormir dans une condition qui n'est pas joyeuse. Aujourd'hui, vous pouvez marcher comme quelqu'un à qui il manque encore des choses. Mais cela ne change en rien le plan de Dieu pour votre vie. Et cela ne dissocie pas toute la grâce que Dieu a mise sur vous. Et je vous disais le mardi passé qu'il fut un temps où Joseph était esclave. Le fait que Joseph soit esclave, c'était une réalité humaine, mais dans le spirituel, Joseph était la source d'approvisionnement en bénédiction et en grâce de celui qui était son maître. Vous allez expliquer ça comment? Vous allez expliquer ça comment? Parce que quand vous voyez Joseph, quand vous voyez Potiphar avec tous les biens qu'il avait, toutes les activités qu'il avait, et que vous voyez Joseph, vous allez élever qui? Vous allez élever Potiphar, disons-nous la vérité. Si vous voulez être ami avec quelqu'un, chercher une relation, est-ce que vous allez vous associer à Joseph ou à Potiphar? Vous vous associez à Potiphar. Et c'est l'erreur que même nous-mêmes qui sommes concernés par la grâce, nous en arrivons à nous sous-estimer. Parce que parfois, ce que nous voyons dans notre vie ne correspond pas à ce que Dieu nous a montré dans les songes. Et on oublie que c'est Dieu qui a le nombre de notre jour, le nombre de nos jours sur la terre. Et que c'est lui qui sait à quel moment déclencher. Le psaume 1 dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce il porte son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc il y a une saison prévue par Dieu, connue de Dieu, où les choses que vous voyez dans votre sommeil arrivent à éclosion. Que Dieu nous permette d'être conscients de ces choses-là. Alléluia. Que Dieu nous permette d'être conscients. C'est pourquoi ne vous laissez jamais intimider par la situation que vous traversez aujourd'hui. Traversez une situation où vous n'avez pas de papier. Ne vous laissez pas intimider par cette situation. Traversez une situation où vous êtes en train de vous battre pour essayer de trouver un travail. Ça ne marche pas. Ne vous laissez pas intimider. Vous traversez une situation où tous les copes que vous faites, votre société que vous essayez de développer, elle est en train de tâtonner. Ne vous laissez pas intimider par ça. Ne vous laissez pas intimider. Ce n'est pas ça qui détermine la réalité qui sera appelée sur votre vie. Cette réalité-là est associée à vous. Vous l'avez. Et quand on regardait Joseph, même Potiphar, pouvait remarquer que le petit a une chose curieuse. Il a une chose étrange. Potiphar a établi Joseph sur sa maison et sur tous ses biens et sur tout ce qui lui appartenait parce qu'il voyait que Joseph avait une particularité. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Que lui-même il n'avait pas. Ça veut dire que hiérarchiquement, en réalité, dans l'esprit, Joseph était au-dessus de Potiphar. Parce que c'est celui qui a l'esprit le plus investi. La Bible dit que c'est l'inférieur est béni par le supérieur, en fait. Vous voyez ça? L'inférieur est béni par le supérieur. Donc si tu vois bien que si Joseph devait la source de bénédiction, même il n'y a pas que Joseph. Regardez Jacob. Laban dit que depuis que Jacob est arrivé chez lui, il s'est enrichi. Amen. Il avait des fils qui étaient également bergers. Mais il a dit que c'est grâce à Jacob que lui, sa richesse a proliféré. Vous expliquez ça comment? C'est pourquoi je vous dis, ce que vous devenez, ce que vous expérimentez, c'est ce qui vient d'en haut. C'est ce qui est associé à vous. Une réalité spirituelle. Et je vous ai parlé de Moïse la dernière fois. Je vous dis que Moïse
il aurait dû mourir. Parce qu'à l'époque où il est né, on tuait les bébés, les garçons. Amen. Amen. Mais à cause de ce qui était associé à sa vie, lui, on ne l'a pas tué. Amen. À cause de ce qui était associé à sa vie, aucun crocodile ne l'a mangé, ne l'a dévoré sur le Nil. À cause de ce qui était associé à sa vie, quand la fille de Pharaon l'a vu, au lieu de le faire exécuter selon l'ordre, puisqu'elle a reconnu que c'est un bébé hébreu, elle l'a adopté. Et je vous posais la question mardi passé, est-ce qu'il n'y avait pas assez de bébés égyptiens qu'on pouvait adopter? Quelqu'un comprend ça? Est-ce qu'on ne pouvait pas? Pourquoi Moïse? Parce qu'il y a une chose, une réalité en esprit qui est associée à votre vie et qui donne le temps des réalités que vous vivez. De ce qui peut vous atteindre, de ce qui ne peut pas vous atteindre. Amen. Mais n'oubliez pas qu'il y a des choses qui dépendent directement de vous. Et je suis sûr que si on demandait à Moïse, s'il savait que c'est lui qui allait délivrer le peuple, il va dire non. Parce qu'il avait cette chose-là en lui, il voulait aider, et il arrivait jusqu'à tuer un Égyptien pour ça. Mais lorsqu'il s'est enfoui, il allait mener une vie tranquille au désert, devenu berger. Jusqu'au jour où Dieu l'appelle. Même la réaction qu'il a, vous voyez qu'il est surpris. Amen. Il est surpris. Donc lui, il n'avait pas calculé ça. Il n'avait pas dit dans sa tête qu'il finira là. C'est Dieu qui avait tout placé. Le désert, ce n'est pas comme l'Égypte. L'Égypte, c'est l'abondance. Quelqu'un comprend ça? Amen. Le désert de Madian, le pays de Madian, ça signifie ce que ça signifie. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans le désert aujourd'hui. Le fait que tu sois dans le désert ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Le fait que tu sois dans le désert ne signifie pas que Dieu a oublié tes problèmes. Le fait que tu sois dans le désert n'a pas changé la mission que Dieu a établie sur toi. Alléluia. Et je me rappelle, ces derniers temps, le Seigneur me pousse au moins à donner des témoignages. Je me rappelle qu'il fut un temps, je me posais beaucoup de questions par rapport à une réalité que je vivais, quelque chose que je demandais à Dieu. Et je me posais des questions et j'ai fait un songe. Et dans le songe que j'ai fait, j'étais au niveau de la gendarmerie. Vous voyez, quand vous dépassez même la gendarmerie, il y a une route qui emmène à Expro. Je ne sais pas si vous connaissez Expro. Quand vous prenez la route de la gendarmerie, avant d'arriver au contre-rail, il y a une bretelle là, qui va jusqu'à Expro. Et j'étais debout là, il y a un camp militaire à côté. J'étais debout là et je discutais avec des gens. Et parmi les gens, il y avait un monsieur qui était assez baraqué. C'était un senior, c'est-à-dire qu'un papa, un papa peut-être de 70 ans, mais il était très robuste et il avait un abacoste. Et ce papa était bienveillant. Il était bienveillant et il m'a demandé, je pense même que j'étais en train de parler de mes problèmes. Et donc ce papa a ouvert, il y avait un bus tout blanc à côté, comme les Yas là, tout blanc. Donc il a ouvert le bus et il m'a demandé de monter. Donc je suis monté côté passager et il commentait, il me faisait le pitch, la présentation du bus. Il me disait voilà le bus a telle option, ce bus a telle... Quand je parle du bus, vous qui m'écoutez souvent, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Ce qu'un véhicule veut dire, ce qu'une maison veut dire, ce qu'un avion, un train, tout ça. Donc j'étais dans le bus et il me décrivait le bus. Et il me donnait les avantages du bus. Le bus, là, il est climatisé, il est comme ceci, comme cela. À un moment, le bus a démarré, tout seul. Je ne sais pas si vous savez. Quand on était petit, il y avait une série qu'on appelait K2000. Qui suivait ça? K2000. K2000. Bon, toi, tu te rappelles de ça? K2000. Avec David Hasselhoff. Donc, K2000, c'était une voiture sophistiquée avec un ordinateur intégré. Elle pouvait faire beaucoup de choses. Elle conduisait toute seule. Et moi, ça m'avait fait penser à ça. Mais sauf que ça, c'était un bus. Donc, le bus a démarré tout seul. Et moi, j'ai paniqué. Je me suis dit, bon, il y a des voitures que l'on démarre avec télécommande, hein, même depuis l'extérieur. Donc, le bus a démarré et j'ai vu les commandes du bus s'activer. J'avais l'impression qu'il y avait un conducteur invisible à côté de moi. Donc, le bus a démarré. Moi, j'étais du côté passager. La première est rentrée. J'ai vu la pédale s'enfoncer. Le bus est parti. J'ai paniqué. J'ai commencé à taper pour faire signe au papa en question. Et le papa en question m'a regardé avec un air apaisé. Il a souri, il a levé la main. Un peu pour me dire calme-toi. Alléluia. Il m'a dit calme-toi. Alléluia. Il m'a dit non, mais je vous jure qu'il y a des choses incroyables, bien aimés. Je vous assure que
je me suis dit, il est sérieux. Quand j'ai vu qu'il était en train de me dire de me calmer, donc il a levé la main avec un sourire bienveillant, avec un calme, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc il a levé la main, il m'a dit, calme-toi. Il n'a pas parlé, mais avec la main, j'ai compris. Et ensuite, il a agité la main un peu pour me dire, hein, tout est sous contrôle, quoi. Voilà. Et j'ai vu le bus prendre la tangente du rond-point ex-Batin. J'ai vu le bus faire le rond-point. J'ai vu des policiers regarder le bus et s'étonner que le bus se conduisait tout seul. 2 policiers, un homme et une femme. Et j'ai vu le bus prendre la route de Jean-Félix Tikaya. Et là, je me suis dit, non, on ne sait jamais. Que je passe moi-même sur le côté pilote. Je suis allé sur le côté conducteur. J'ai essayé de tenir le volant. Je ne contrôlais pas le volant. Amen. La force du volant et le jeu de pédale ne dépendait ni de mes mains ni de mes pieds. Et le bus a pris ensuite la direction du tribunal. Il se dirigeait, je me rappelle, vers le consulat de France. Et c'est là que je me suis réveillé. Bon, même si je ne vous dis pas ce que ça signifie, vous comprenez ce que ça veut dire. Tu n'as pas compris? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Peut-être qu'il y a des gens qui nous écouteront plus tard aussi, qui ne comprendront pas. La vie a 2 pilotes. Le premier pilote, c'est vous-même. Votre vie, elle a 2 pilotes. Le premier pilote, c'est vous. Mais lorsque vous vous joignez à Dieu, Dieu, en quelque sorte, devient votre conducteur. Et dans les moments de doute, alléluia, vous voyez, la Bible nous parle dans le livre d'Exode d'une expérience que les enfants d'Israël ont vécue. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert, ce n'est pas eux qui décidaient où partir et quand partir. La Bible dit qu'il y avait une colonne de nuée ou de feu, selon qu'il faisait nuit ou jour. Et que c'est quand cette colonne faisait des mouvements que les enfants d'Israël se déplaçaient. Vous comprenez ça? C'est quand cette colonne... La Bible dit que si la colonne restait là 3 mois, les enfants d'Israël ne bougeaient pas pendant 3 mois. Donc c'est la colonne qui donnait la direction. C'est la colonne qui donnait la trajectoire. Et c'est la colonne qui établissait le nombre de jours qu'une colonie subsistait. En fait, avec une expression contemporaine, on pouvait dire qu'ils étaient en pilote automatique. Et celui qui avait la gestion de ce pilote automatique, c'est Dieu. Alléluia. Donc, comme vous pouvez le constater, l'une des premières mentions est faite. Bon, les premières mentions sont faites à partir d'Exode chapitre 14. Mais sinon, quand vous lisez Exode chapitre 23, à partir du verset 20, Dieu indique qu'il envoie son esprit, il envoie son ange prendre le contrôle de leur marche. Il dit qu'il va te précéder sur le chemin. Il donne beaucoup d'instructions. Et il dit, tu dois lui obéir parce que mon nom est en lui. Quand vous lisez Nombre chapitre 9, à partir du verset 18, la Bible dit, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Il dit, ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Vous voyez que ce n'est plus eux qui ont le contrôle de ce voyage. Ce n'est plus eux qui ont le contrôle de leur séjour dans le désert. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils ne font plus ce qu'eux ils veulent. Il y a maintenant quelqu'un qui a pris le contrôle et la gestion, le berger. Et si on prend ça, on remplace ça dans le sens de la navigation aérienne ou de la navigation maritime, on va dire que c'est le pilote automatique en fait. Vous rentrez les coordonnées GPS et le pilote vous conduit. La Bible dit au verset 20, quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Verset 21, si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'est levé le matin, il partait. Si la nuée s'est levée après un jour, une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ils ne partaient point. Et quand elle s'est levée, il partait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous comprenez le rêve là? Ce n'est plus toi qui conduis. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu t'affoles? Pourquoi tu exposes? Pourquoi tu es tout au Seigneur? Mais pourquoi ça? Seigneur, pourquoi? C'est pas toi qui conduis. Et il te met exprès sur le siège passager. Pour te dire que le pilote, c'est lui. La gestion de la conduite, la trajectoire empruntée,
comment on appelle ça, les rapports au niveau des vitesses, c'est lui. S'il faut ralentir pour céder le passage, c'est lui qui va le faire. C'est pas toi. Donc il y a beaucoup de personnes qui prient, qui pleurent, pardon, par rapport à ce qu'elles vivent. En réalité, si vous plongez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que vous pleurez pour rien. Vous pleurez pour rien. C'est juste une absence de révélation. Parce que, sauf si vous n'avez pas d'alliance avec lui, Amen. Sauf si vraiment il n'est pas dans votre vie, mais s'il est là, c'est lui qui vous conduit. Amen. Vous voyez, ce monsieur bienveillant qui prend un air calme pour me dire calme-toi. C'est comme s'il dit je sais, hein, ça dit calme-toi, tout est sous contrôle. Vous voyez un peu ça? Quand vous venez au verset 23, la Bible dit, il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Donc, arrête de paniquer pour des choses, arrête de te comparer aux gens, arrête de penser qu'un tel te dépasse et que toi tu es en moins que rien, parce que lui il a fondé une famille, parce que lui, il a eu une nationalité, parce qu'il a eu des papiers, parce qu'il a une entreprise, parce qu'il a un conjoint, parce qu'il a une conjointe, parce qu'il a la paire de chaussures que toi, tu n'as pas. Un enfant de Dieu ne réfléchit pas comme ça. Un enfant de Dieu qui a Dieu dans sa vie, c'est qu'il est associé à une réalité spirituelle qui influe sur sa vie. Qui influe sur sa vie, pas selon le temps des hommes, mais selon le temps de Dieu. Vous voyez ça? Si ça ne dépendait que des hommes, ils auraient fait quelques jours seulement, ils sont arrivés à la terre promise. Dieu leur a dit, faites le contour. Il a dit à Moïse et Aaron, si vous partez par le chemin des Philistins, par tel chemin, la route est bordée des Philistins, le peuple aura peur quand il verra la guerre, il se répandira, il retournera en Égypte. Prenez la route de la mer. C'est lui qui leur a dit ça. L'autre route les aurait fait arriver plus vite. Mais il leur a fait faire un détour. C'est lui qui contrôle ta marche. C'est lui qui sait quand est-ce que les choses vont se déclencher. C'est pourquoi, arrête de pleurer. Et moi, je vais te dire que chaque fois que tu pleures, je te garantis que c'est une preuve implicite de l'absence de la conviction, de l'absence de la maturité. C'est ce que ça veut dire. Le fait de pleurer, c'est un peu comme si tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance en lui. Tu vois le danger, tu vois la chose, tu dis la chose là est irréversible. Mais tu n'as pas confiance en lui. Et tu te mets à pleurer. Mais celui qui a confiance en Dieu, quel que soit l'obstacle qui se dresse devant lui, oh non, Israël n'a pas fui lorsque Amalek est venu. Israël n'a pas fui chaque fois qu'ils ont été attaqués dans le désert. Ceux qui ont osé fuir, lorsqu'ils sont allés visiter le pays pendant 40 jours, ceux qui ont osé fuir, ils sont tous morts dans le désert. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre cette réalité. Et maintenant, j'aimerais savoir, qui a déjà eu cette impression que c'est comme si tu as perdu le contrôle de ta propre vie. Tu ne sais plus où tu vas. Tu es devenu comme un bateau sans capitaine. Toi aussi, non? Un bateau, tu es à la dérive. Tu as l'impression que le bateau là va tout droit vers une chute d'eau. Vous avez déjà eu cette impression? Et ici, on est en train de t'expliquer que le cas échéant, l'eau là ne t'entraînera pas. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, quand tu passeras par les grandes eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Et c'est quelqu'un qui lit la Bible est conscient que la parole de Dieu est le miroir de sa vie. Et tant que tu demeures enraciné dans la parole, le miracle devient ton quotidien. Vous voyez les témoignages que nous partageons, même que je partage au cours des prédications, ce qui bénissent des gens, mais il y a d'autres gens qui disent que c'est le mensonge. Je crois que je vous en ai parlé. Il y a des gens qui ne croient pas. Vous voyez ça? Ils ne savent pas qu'une vie de croyant, en réalité, c'est une vie remplie de surnaturel. C'est une vie remplie d'expériences illogiques, d'expériences surnaturelles. Et vous voyez ces choses-là dans la Bible. Vous voyez ça? Et ce n'est pas que dans la Bible, dans la vraie vie, vous voyez ces choses-là. Alléluia. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à aller au-delà. Si tu as l'impression aujourd'hui que tu as perdu le contrôle de ta vie, que quelqu'un t'a dépassé, tu n'es pas venu sur la terre pour faire la concurrence avec quelqu'un. Tu es venu pour jouer ta partition.
Oh non, lui, il a déjà 5 gosses. Ton problème est où? Tu es venu pour jouer ta partition selon le témoignage que tu dois laisser sur la terre dans le canevas dans lequel Dieu t'a placé. Amen. Oh non, lui, il a emmené toute sa famille en France. Et alors? Ton problème est où? Que lui, il a changé de voiture, il a mené une Prado. Ton problème est où? Même si toi, tu n'as qu'une bicyclette. Ton problème est où? Vous n'êtes pas pareil. Tu ne connais pas son jour, il ne connaît pas le tien. Et c'est ce découragement qui entraîne le ralentissement de certaines choses que nous sommes censés recevoir dans notre vie. Ce sont ces frustrations-là que nous nourrissons, que le diable emploie, que le diable instrumentalise pour nous faire encore du tort. Vous voyez ça? C'est ça. Quand vous entendez qu'il y a des gens, il arrive en France, il fait quelque chose, il a des papiers, il donne le secret à l'autre. Que moi, pour avoir les papiers, j'ai raconté telle histoire. C'est la même personne à qui il dit le secret qui va téléphoner les services sociaux pour leur signaler local. Pour qu'on vienne... oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Le service social t'appelle, oh non, monsieur un tel, moi j'ai un grand à moi, sa femme a vécu ça. Et c'était qui? Sa cousine, chez qui elle vivait, qui a appelé les services sociaux pour signaler ce problème. Vous vous rendez compte? Donc on l'a pris pour l'expulser. Heureusement que mon gars là, il a ses moyens. Il a payé un avocat. Comme elle était enceinte, donc ils n'ont pas expulsé. Non, je crois qu'elle venait d'accoucher. Ils l'ont plus expulsé. Donc c'est ça en fait. Que Dieu nous sorte vraiment de l'esprit de compétition, dans le mauvais sens. Et la compétition, par exemple, par rapport au fait de gagner des âmes, pas entre nous, mais quand on regarde les apôtres, quand on voit Jonas qui a converti Ninive en 3 jours, quand on voit Philippe qui a converti la Samarie, ça c'est la compétition que Dieu attend de nous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, pas la jalousie que l'on se fait les uns aux autres, ça sert complètement à rien. Tu vois l'autre faire des choses qui sont dignes d'être louées, il faut glorifier Dieu avec lui. Ça c'est Dieu qui s'illustre derrière lui. Le Dieu que tu sers. C'est cela. Et j'aimerais que tu comprennes aussi une chose. Même toi, ton père et ta mère, ceux qui t'ont conçu, n'avaient fabriqué que ton organisme. Et cet organisme, sans la contribution du surnaturel, ne vaut complètement rien. Les personnes que nous voyons allongées à la morgue, ce sont des organismes dépouillés de la contribution spirituelle. C'est grâce à l'apport en esprit que nous recevons de Dieu que nous sommes des êtres vivants. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 7, qu'après avoir formé le corps, Dieu avait soufflé dans l'homme. Donc Dieu avait pris l'esprit, il l'avait déposé. Et c'est le contact de l'esprit et de ce corps qui a engendré l'âme. La Bible dit que l'homme devint un être vivant, ou bien une âme vivante. Vous voyez ça? La vie, la personnalité que vous avez là. Donc Dieu doit vraiment nous faire comprendre que tout ce que nous manifestons, tout ce que nous expérimentons vient du surnaturel. Il y a des décès que vous connaissez dans votre famille qui viennent du surnaturel. Vous voyez ça? En fait, les décès là, quand vous avez l'œil ouvert, le Seigneur peut vous avertir qu'il y a un décès qui va arriver. Et le décès arrive tel que le Seigneur vous l'a montré. Quand le fait de le voir à l'avance est une preuve que ce sont des choses qui sont décidées de l'autre côté. Sur la terre, nous ne faisons que subir ces choses-là. Alléluia. Lorsque Jacques dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Et je vous ai déjà donné un témoignage en disant que il y a une matière que je ne comprenais pas à l'université. J'avais prié et la semaine qui venait, le jour où on avait ce cours-là, j'avais remarqué que je comprenais la matière en question. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que nous expérimentons. Si on enlève le spirituel, ces choses-là, en réalité, n'existent plus. Beaucoup de gens associent certaines choses que nous exécutons à notre cerveau. Mais en réalité, le cerveau n'est qu'un récepteur. Il n'est pas l'émetteur. Alléluia. Quand vous voyez par exemple une station radio,
vous avez une station radio, vous avez un appareil radio, un transistor, un poste transistor, à partir duquel vous écoutez des émissions à la radio. Vous avez une télé, vous regardez des chaînes. Votre télé a beaucoup d'options. Ce n'est pas parce que votre télé a beaucoup d'options que votre télé a le rôle de l'émetteur. Votre télé reçoit d'un émetteur. Vous comprenez ça? Donc ce n'est pas parce que le cerveau a beaucoup de neurones que votre cerveau, c'est lui qui produit tout. Non, le cerveau reçoit. Et il implémente une réalité qui est utile à la réalité terrestre. Que Dieu vraiment t'aide à comprendre. Moi, je veux qu'à la fin de ce partage, que ton complexe cesse, que ce qui te torture cesse, que tu arrêtes de te comparer aux gens, que tu arrêtes d'essayer d'imiter les gens, que tu arrêtes de croire que tu es à moins que rien, et que tu marches en sachant que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Que tu marches en étant conscient que tu es un enfant de Dieu. C'est cela mon souhait. Et tu n'es pas un enfant de Dieu où le fait d'être un enfant de Dieu ne se mesure pas à ce que tu as ou à ce que tu n'as pas. Amen. Sinon, Jésus qui dit que les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où poser sa tête. Donc Jésus, parce qu'il n'avait pas de possession, on dirait donc que Dieu n'était pas dans sa vie. Vous voyez que ça n'a aucun sens. Arrête d'estimer que Dieu t'aime ou ne t'aime pas en fonction de ce qu'il te donne ou ce qu'il ne te donne pas. En fonction du fait que toi, tu attends quelque chose et que tu vois la chose arriver chez quelqu'un, tu te dis que Dieu aime plus cette personne-là que toi. C'est faux. C'est faux. Même sur la terre, chaque saison a son époque. Alléluia. Toutes les saisons ne viennent pas au même moment. Peut-être en Afrique, il n'y a que 2 principales saisons. La saison sèche et la saison des pluies. En Occident ou dans les pays où il y a le climat tempéré, il y a 4 saisons. Et chacune des saisons vient à une époque précise de l'année. Donc les choses que tu cherches, elles sont censées venir à un moment précis, à un moment connu de Dieu. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez faire les efforts que vous voulez. Si ce n'est pas l'hiver, ça ne sera pas l'hiver. Vous pouvez bouder le soleil. Vous voyez quand il fait chaud, pour la saison des pluies, vous boudez. Votre boudage n'emmènera pas la saison sèche. Vous comprenez ça? La saison sèche viendra au temps prévu par Dieu. Comme d'habitude. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.